Je suis ravie de vous retrouver sur le plateau télé des journées francophones de radiologie 2017. Professeur Bigot, bonjour. Bonjour. Alors, professeur Jean-Michel Bigot, vous êtes un ancien professeur de l'assistance publique à Paris 6. Vous avez commencé votre carrière comme chef de clinique à l'hôpital Saint-Antoine et vous avez été pendant 26 ans le chef de service de radiologie à l'hôpital Tenon, pardon, excusez-moi. Alors, on va parler de votre carrière, on va parler des JFR. Je voudrais que vous me racontiez comment, en fait, vous êtes venu à la radiologie et puis son évolution que vous avez vue tout au long de votre carrière. Alors, au point de départ, dans mon externat et mon internat, je faisais de la gastroentérologie. Passionnant. Mais en ville, pas pareil. Et puis, j'ai rencontré un radiothérapeute qui m'a dit « Viens donc faire de la radiologie, tu verras, tu vas t'éclater ». Et c'est ce qui s'est produit pendant toute ma carrière. C'est d'ailleurs extraordinaire. Je ne savais absolument pas, en choisissant cette technique, cette discipline, combien je la verrais s'évoluer et participer. Bon, évidemment, j'y ai participé. J'ai été investi dedans. Mais c'était incontestablement une discipline qui a considérablement évolué. Bon, beaucoup de disciplines ont évolué, mais nous, on a eu tellement de progrès technologiques qui fait que, entre les clichés standards du thorax ou les lavements barités et les IRM fonctionnels et autres, il y a un monde. Ben, c'est le monde qu'on a vécu en pleine évolution. Alors, ça a dû être fascinant pour vous, forcément, de voir toutes ces évolutions. C'était tout à fait passionnant. Puis alors, en plus, si vous voulez, j'étais très investi à l'assistance publique, au centre de l'assistance publique, dans mon hôpital, où j'avais des responsabilités pour l'ensemble de la communauté hospitalière. Et ça m'a beaucoup plu. Et puis, je me suis investi aussi dans des organisations internationales. Le CIRC, c'est le cardiovasculaire. Et puis, le digestif, parce que le digestif m'a toujours continué à me passionner. Professeur, à quand remonte, j'allais dire, votre première venue au JFR ? Alors, écoutez, je me posais cette question dès que j'étais interne en radiologie, je suis venu au JFR. Et à ce moment-là, c'était une petite... c'était pas grand-chose. Et qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui encore à venir ? Vous allez me dire, qu'est-ce que je viens faire ici ? Je ne viens plus présenter, j'y rencontre des amis et surtout je vois l'évolution de la radiologie qui continue à me passionner parce que je vois toutes des choses nouvelles qui apparaissent et c'est ça qui est merveilleux. Qu'est-ce qui vous a marqué tout au long de votre carrière ? C'est difficile de dire ça. Qui m'a marqué. Les grandes évolutions que vous estimez vraiment extrêmement importantes. L'écho d'abord, puis le scanner, puis l'IRM. Bon, tout ça, et chaque discipline a considérablement évolué. Si vous voulez, au point de départ, l'IRM, j'ai discuté avec un type de Normal Sup qui était spécialisé à la CGR sur l'IRM. Et je lui disais, mais voilà ce qu'il faut qu'on obtienne. Et il me disait, mais c'est pas possible. En fait, ce qu'il me disait n'est pas possible, vu les progrès de l'informatique et toute la numérisation, est devenu non seulement possible, mais beaucoup mieux que ce qu'on avait pu imaginer. C'est devenu fonctionnel, actif. Ça, c'est prodigieux. Et alors, justement, vous avez vu aussi, vous, l'évolution des JFR. Racontez-nous un petit peu comment s'est passée cette évolution. Cette évolution, elle est devenue de plus en plus technique, parce que l'exposition technique est extrêmement importante. Puis elle est devenue aussi de plus en plus dynamique sur les présentations. L'exemple américain a entraîné une amélioration considérable des présentations, de la qualité. Et c'est fou de voir aujourd'hui combien les internes sont fort compétents, connaissent énormément de choses, beaucoup plus que ce qu'on savait à cette époque-là, mais on avait beaucoup moins de technique. Mais alors, ce qu'on pourrait peut-être dire, c'est qu'il ne faut pas qu'ils perdent qu'il s'agit de malades, de gens qui existent. Et ça, si vous voulez, quand on a été clinicien, qu'on a travaillé dans des services cliniques, c'est quelque chose qui perdure dans sa tête et dans sa main. Vous voyez, le palper, c'est important. Écoutez, ce sera le mot de la fin. En conclusion, peut-être que vous avez, vous, envie d'ajouter quelque chose. Je dis que c'est une discipline merveilleuse et que je souhaite que beaucoup de gens continuent à travailler dans cette discipline.
Merci beaucoup, professeur, d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup.